Mes souvenirs sont flous. Où suis-je? Qui suis-je? Il fait sombre, et ma vision est brouillée. J'ai peur et je me sens seule. J'ai l'impression d'avoir dormi 1000 ans, mais je me sens fatiguée. J'arrive à me lever tant bien que mal. J'arrive à sentir une texture visqueuse qui m'entoure. Je peux remarquer que je suis pieds nus. J'ai l'impression de marcher dans de la boue. Au loin, j'arrive à distinguer une lumière vive, chaude et rassurante. J'arrive à me rapprocher. La texture visqueuse ne semble pas me ralentir. Plus je me rapproche de la lumière, plus la chaleur s'intensifie. Je sens une chaleur qui m'apaise et me réconforte. Je m'aperçois en me rapprochant qu'il s'agit d'un chandelier doré, possédant 6 bougies toutes placées sur une échelle différente. Certaines ont l'air de se consumer plus vite. Sur la table, je remarque un dessin, celui d'une femme, d'un homme et probablement de leur enfant. Une famille unie, somme toute. Mais en me penchant un peu trop pour analyser le dessin, je remarque au bout de la table des cheveux. Instantanément, un enfant se lève et se met à courir en direction de l'obscurité qui recouvre la pièce. Je n'ai pas eu le temps de voir son visage. Je dois le retrouver. Peut-être que lui aussi est perdu. Ou alors... Je prends le chandelier avec. C'est ma seule et unique source de lumière. Je commence à avoir froid. En même temps, il m'a fait sursauter, et cette texture visqueuse qui recouvre les murs me donne des frissons. Ça m'écœure. En longeant les murs, se dévoile une porte portant la marque des années. Je n'avais pas envie de la passer, loin de là. Mais j'avais besoin de réponse. J'ai besoin de le retrouver. Avec prudence, j'entrouvre avec difficulté cette porte grinçante, passant le chandelier à travers pour m'éclairer. La lumière reflète les murs d'un blanc immaculé du long couloir sombre se dressant devant moi. Je décide de prendre mon courage à deux mains et de m'enfoncer dans les ténèbres. Après tout, si l'enfant avait pu y aller, je devais pouvoir y arriver. Dès que je passe la porte, je constate une rangée de portes identiques à celles de chambres d'isolement, où la noirceur de leurs pièces est tellement forte qu'il m'est impossible d'y voir quelque chose. Sur le mur, attaché par un clou, se retrouve un carnet en cuir ouvert. Le clou est planté sur une des pages, me permettant d'en lire le contenu. Celui-ci parle au nom d'un inspecteur, semble-t-il venu inspecter les lieux. Si je parvenais à retrouver l'inspecteur, je pourrais en connaître plus sur cet endroit tout droit sorti des délires d'un malade mental. Après l'avoir détaché du mur et l'avoir inspecté, je constate que des pages sont arrachées. Les seules pages laissées présentent une photo et parlent d'une infirmière abattue sauvagement. Adorée de tous, elle se portait souvent volontaire et était très compétente. Elle avait un don, celui de rendre le sourire aux gens. Sa présence était irremplaçable. Paraît-il qu'elle avait réussi à rendre le sourire à un enfant hospitalisé, et dans un état déplorable. Cependant, cela ne l'empêchait pas d'avoir de mauvaises périodes. Le harcèlement constant de son supérieur a failli avoir raison d'elle, lui rappelant que sans lui, elle ne serait pas là à l'heure actuelle, lui disant que c'est lui qui l'a guidée. Il semblait agacé par sa bonté, cherchant à lui mettre la réalité en face, sa réalité. Nous ne sommes pas dans un conte. Les nains et les gobelins ne dansent pas autour d'un feu en s'enculant les uns les autres. Ils ne semblent pas aimer les codes traditionnels. Au fur et à mesure des jours, l'infirmière se renferma et prit la décision de quitter son travail. Seulement, elle ne s'y est pas prise assez vite. Alors que je lisais son histoire, une alarme incendie retentit, et du sang se mit à couler le long des parois, et les portes se mit à dégueuler une substance similaire à la texture visqueuse qu'à mon arrivée. Pris de panique, je retourne sur mes pas précipitamment, sans me retourner. Je sens que quelque chose arrive, mais je suis terrifiée rien qu'à l'idée d'y penser. Mais alors que l'emplacement de la porte devait s'y trouver, je me retrouve dos au mur. La porte a disparu. Ma seule solution fut de tenter d'ouvrir une de ces portes recouvertes de cette texture immonde, avec l'espoir d'échapper à cette chose. Je dépose le chandelier au sol, pour tirer de toutes mes forces. Et pour une fois, la chance me sourit. Cette porte s'ouvrait. Dedans, rien d'utile à part un lit. Par instinct de survie ou par dépit, je me cache sous le lit in extremis, observant la porte avec attention, serrant le livre contre moi.